Nous continuons le TD numéro 2 avec l'exercice 5. Dans cet exercice 5, nous avons une relation R ABC, avec AB la clé primaire, dont l'extension est donnée ici. Et nous voudrions ajouter un tuple à cette table pour que celle-ci soit en BCNF, c'est-à-dire en forme normale de Boyce-Codd. Alors, rappelons ce qu'est cette forme normale. Donc R est en BCNF si toute dépendance fonctionnelle vérifiée dans R implique est de la forme, on va mettre plutôt, est de la forme clé primaire implique X un attribut à on peut le mettre comme ça. Donc il faut que la partie gauche de la dépendance fonctionnelle soit la clé primaire. En fait, d'une manière plus générale, il faut que ça soit une clé, mais là on va le faire avec la clé primaire. On veut que si on trouve une dépendance fonctionnelle dans la table, vérifiée dans la table, on veut que forcément ça soit la clé primaire qui implique un autre attribut. C'est-à-dire ici, on doit donc avoir A, B implique attribut, quelle que soit la dépendance fonctionnelle vérifiée dans R, puisque la clé primaire c'est AB. Alors évidemment, puisqu'on a l'extension de la table, ça va nous permettre de déterminer quelles sont les dépendances fonctionnelles qui sont vérifiées dans cette table-là, pour qu'on puisse pour chacune d'entre elles tester si on a bien la forme attendue, c'est-à-dire la clé primaire implique un attribut. Donc on va d'abord tester, on va donc lister les dépendances fonctionnelles vérifiées. Listons toutes les DF vérifiées dans grand R. Alors on va commencer par A, on va le faire graphiquement pour aller un petit peu plus vite. Donc est-ce que A implique B? On n'a que des valeurs différentes dans A, sauf pour ces deux tuples-là, et on voit que dans B, on a deux valeurs différentes. Donc A n'implique pas B. Est-ce que A implique C? On va, pareil, se focaliser sur ces deux valeurs identiques, et on voit bien que A n'implique pas C parce qu'on a deux valeurs différentes pour C. Donc A n'implique pas B, A n'implique pas C. Très bien. Est-ce que B, maintenant, implique A? Alors, les deux valeurs identiques, uniques, les deux seules valeurs identiques dans B sont la valeur 2 répétée deux fois, donc, ici et ici. Et on voit bien qu'on a pour A deux valeurs différentes, 4 et 7. Donc B n'implique pas A. De la même façon, on a deux valeurs ici, et A, par contre, non, pas de la même façon. On a bien deux valeurs identiques pour C. Donc on a B implique C. Donc on va le noter, B implique C. Maintenant, regardons C. Est-ce que C implique A? Alors là, on a plus de valeurs identiques, mais il suffit de prendre déjà les deux premières valeurs à 0 pour vérifier avec A qu'on a 1 et 2, donc on a deux valeurs différentes dans A, donc C n'implique pas A. Et puis, c'est le même constat avec B, on a deux valeurs différentes pour les deux lignes qui contiennent 0 dans C, donc deux valeurs différentes en B impliquent que C n'implique pas B. Donc, au niveau des dépendances fonctionnelles avec un seul attribut en partie gauche, on n'a que B implique C, on a seulement B implique C. Maintenant, au niveau des dépendances fonctionnelles avec deux attributs en partie gauche. Alors, on sait que AB est clé primaire. Donc, normalement, AB doit impliquer C. Alors, vérifions que AB implique C. On part à la recherche des couples identiques. On a 1, 4, 2, 7, 2, 6, 3, 5, 4, 2, 5, 1, 7, 2. On n'a que des couples différents. Donc, forcément, la dépendance fonctionnelle fonctionne. On a bien AB qui implique C. On n'a même pas besoin de regarder les valeurs qui sont dans C. Maintenant, est-ce qu'on a AC qui implique B? Alors là, on a comme premier couple 1, 0. On a 2, 0. On a 2, 3. 3, 4. 4, 3. 5, 0 et 7, 3. On n'a que des couples différents. Donc là aussi, là encore, je dirais, on a AC qui implique B. Donc AC
qui implique B. Ensuite, regardons si BC implique A. Alors si BC implique A, on a 2, 3 ici, et on a 2, 3 là, et on a 4 et 7 à cet endroit. Donc, on a deux valeurs différentes en A quand on a le même couple dans BC, donc BC n'implique pas A. Et voilà, et on ne peut pas évidemment avoir de dépendance fonctionnelle avec 3 attributs en partie gauche. Donc, les seules dépendances fonctionnelles qui sont vérifiées en dehors, ça il faut le rajouter parce que sinon c'est faux, en dehors de la clé primaire, ce sont ces deux dépendances fonctionnelles-là. Et puis bien entendu, on a AB qui implique C. On va le rajouter pour avoir un résultat juste. Ça, c'est la contrainte de clé primaire. Alors, on a donc un problème déjà avec la première dépendance fonctionnelle. Pourquoi on a un problème avec la première dépendance fonctionnelle? Parce que, tout simplement, la partie gauche, ça n'est pas la clé, ce n'est pas une clé. D'accord? C'est une sous-partie de la clé primaire, ici. Donc, eh bien, on a un problème, il va falloir résoudre ce problème-là. Ici, donc c'est pour ça qu'on demande, dans l'exercice, d'ajouter un tuple à la table R pour qu'elle soit en BCNF. Parce que c'est sous-entendu qu'elle n'est pas en BCNF. Et on vient de voir qu'elle n'est pas en BCNF à cause de la dépendance fonctionnelle B implique C. Donc notons-le. Donc R n'est pas en BCNF à cause de la présence de B qui implique C. Donc jusque-là, il n'y a pas de souci, la question a du sens. Donc il va s'agir maintenant de supprimer cette dépendance fonctionnelle qui gêne pour que RABC soit en BCNF. Alors, comment fait-on pour supprimer une dépendance fonctionnelle en ajoutant un tuple? Donc là, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Vous pouvez appuyer sur pause. Donc le but de la question, c'est on a B qui implique C, et on voudrait que B n'implique plus C. Eh bien, pour que B n'implique pas C, par définition de ce qu'est une dépendance fonctionnelle, il faudrait qu'on ait deux valeurs identiques dans B, par exemple 2 et 2, mais avec des valeurs différentes dans C. C'est-à-dire, par exemple, ici, au lieu d'avoir 3 et 3, si on avait 3 et 4, eh bien, on n'aurait pas B implique C. Mais là, on ne veut pas modifier C, on veut ajouter un tuple. Eh bien, on pourrait tout simplement, faisons une copie de la table ABC. Donc voilà, j'ai réussi à rajouter une ligne à notre tableau. On va donc simplement vouloir rajouter un tuple avec la valeur 2, et puis une autre valeur que la valeur 3, par exemple la valeur 4, ici. Et puis ici, on peut rajouter une valeur, par exemple la valeur 8. Alors, quand on rajoute un tuple, on voit bien qu'ici, on n'a plus la dépendance fonctionnelle B implique C, parce que là, on a 2 fois la valeur 2, et là, dans C, on a deux valeurs différentes, 3 et 4. Par contre, donc du coup, on vient de briser C qui implique B. Par contre, il faut faire attention à ne pas briser une autre dépendance fonctionnelle qui, elle, est importante. Je pense en particulier à la dépendance fonctionnelle AB qui implique C. Si par exemple, au lieu de mettre 8 ici, j'avais mis 7, eh bien je n'aurais plus eu AB implique C. Tout simplement parce que ici, on a deux fois le couple 7, 2, alors que dans C, on a deux valeurs différentes, 3 et 4. Donc AB n'implique plus C. Donc il faut faire attention à ça. Pour être sûr qu'on ne brise pas d'autres dépendances fonctionnelles, à ce moment-là, il suffit de rajouter de nouvelles valeurs. Donc c'est pour ça qu'on peut mettre la valeur 8 ici. Donc en rajoutant ce nouveau tuple, qu'on va mettre par exemple en gras pour bien le voir, on fait passer R, on supprime la dépendance fonctionnelle B implique C, et du coup, R devient en forme normale de Boyce-Codd. Donc, ajoutons-le. On peut rendre
cette df fausse en ajoutant le tuple 8 de 4. Voilà, donc là, notre table R devient ainsi en BCNF. Alors vous allez me dire, mais on s'est occupé de B qui implique C, mais on ne s'est pas occupé de AC qui implique B. Et donc ça pose aussi problème avec la forme normale de Boyce-Codd BCNF, parce que AC n'est pas clé primaire. Alors c'est ce que je vous disais en fait en préambule, en rappel. On dit que R est en forme normale de Boyce-Codd si toute dépendance fonctionnelle vérifiée dans R est de la forme, et c'est là où c'est un petit peu abusif de mettre la clé primaire implique un attribut. En fait, ici, c'est plutôt une clé. Et vous savez que des clés, on peut en avoir plusieurs dans une table, et qu'il suffit d'en choisir une et de dire c'est la clé primaire. Donc si on constate que on a une dépendance fonctionnelle, une clé implique un attribut, ça pose pas de problème. Par contre, c'est quand on n'a pas une clé, c'est quand en partie gauche, on n'a pas une clé. Or, B n'est pas une clé. Tout simplement, B n'est pas une clé parce que B n'implique pas A. Ici, on peut le voir très bien, on avait 2 et 2, et là, on avait 4 et 7. Donc, comme B n'implique pas A, B n'est pas une clé. Et donc, B implique C et empêchait bien la table d'être en forme normale de Boyce-Codd. Maintenant, si on se penche sur AC qui implique B, on sait que AC est une clé. Tout simplement parce qu'on sait que AC implique B, et on sait que AC implique A par réflexivité, et que AC implique B par réflexivité aussi. Donc, AC est une clé. Donc, comme AC est une clé, ça ne gêne pas la forme normale. Donc écrivons cette remarque pour être le plus clair possible. Donc la df AC qui implique B n'empêche pas R d'être en BCNF, car AC est une clé. Autrement dit, alors, pourquoi AC est une clé? Car AC implique A par réflexivité. De la même façon, AC implique C par réflexivité de même. Et justement, AC implique B, d'après les données. Donc, de cette façon, eh bien, on voit bien qu'il n'y avait bien qu'une seule dépendance fonctionnelle qui empêchait la relation d'être en BCNF.